Côte d'Ivoire, ce samedi 8 février 2025, s'est tenue à Abidjan 2 Plateau la conférence de presse du collectif de 175 membres statutaires de la Fédération ivoirienne de taekwondo. De cette conférence de presse, nous pouvons retenir ce qui suit. Dr Diomandé Ali, président du comité directeur des transitions, à la base de l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2024, qui a donc proposé la révocation de M. Yassé comme président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. On doit retenir de ce point de presse que depuis notre dernière rencontre le 6 décembre jusqu'à maintenant, il y a eu une évolution. Il y a eu la prise d'une décision le 20 janvier 2025 par le ministre des tutelles de la création d'un comité de pilotage au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et à notre grande surprise, ce comité de pilotage ne fait cas nulle part de l'existence d'une autre partie au conflit qui est celle que nous représentons et qui va à l'encontre de la recommandation de la World Taekwondo faite le 27 novembre 2024 qui demandait qu'il y ait une plateforme et qui rassemble les deux parties en conflit. Le deuxième élément, c'était l'organisation le 2 février 2025 d'une assemblée générale que nous avons appelée l'Assemblée générale de la honte, car au cours de cette Assemblée générale de la honte, il a été incapable au bureau sortant, au bureau actuel qui gère momentanément la fédération, d'éprouver les justificatifs de certaines dépenses d'un niveau exagérément élevé. Ce qui a entraîné la non-validation de ces comptes par le commissaire aux comptes. Ça, c'est un mauvais signe en matière de gestion des ressources publiques et des ressources collectives des biens sociaux. Et le troisième élément qui a motivé cette rencontre, c'était les tournées que nous avons effectuées depuis le 22 décembre au niveau des clubs et pratiquants de la ville d'Abidjan et ceux de l'intérieur, pour nous rendre compte de la perception qu'ils avaient de cette crise dans laquelle s'engluait notre fêtière et aussi leurs préoccupations. Donc, ayant toutes ces informations, il nous était important de venir devant nos amis de la presse qui ont été ceux qui nous ont toujours soutenus et qui ont relayé nos arguments et les faits nous concernant dans cette crise et venir, comme nous leur avions promis, venir relater les faits. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés devant vous. Que le ministère revoie sa copie en matière de composition de ce comité de pilotage et nous appelle rapidement à une table de négociation, mais nous n'allons pas rester les bras croisés en entendant le ministère. Nous avons commencé des visites à l'intérieur et on continue dès demain encore avec certaines villes de l'intérieur et toutes les contrées de la Côte d'Ivoire vont être visitées pour montrer que le taekwondo ne se fait pas encore seulement à Abidjan. Et puis, cela nous conforte dans notre légitimité. À partir de cette légitimité, quand nous aurons fini et qu'il n'y aura pas de plateforme de dialogue, mais nous vous appellerons, vous les amis de la presse, et puis dire voici ce que nous faisons. Parce qu'il est hors de question que nous abandonnons cette lutte, que nous laissons les 175 et plus clubs qui nous ont mandatés pour défendre leurs intérêts dans le sens de la pratique, de la modernisation et du développement du taekwondo, pour les laisser sur le carreau. Non. Toute la famille du taekwondo, tous les pratiquants et toute la Côte d'Ivoire prennent conscience qu'au-delà de ce qui est en train de se passer au taekwondo, il y a des enjeux. Et des enjeux qui sont des enjeux énormes. Le taekwondo, pour la Côte d'Ivoire, représente quelque chose de grand, quelque chose de très important pour l'influence, la notoriété et l'image de la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas normal qu'une crise qui vient de naître au sein de cette fédération dure depuis 3, 4, 5 mois et qu'il n'y a pas de solution. Nous osons croire que ceux qui sont chargés de l'organisation et de la gestion du sport en Côte d'Ivoire prendront les décisions qu'il faut. Et ces décisions ne passent pas par l'exclusion d'une partie. Ces décisions ne passent pas par l'imposition des décisions ou d'éléments. Il faut parler avec les gens. Et la Côte d'Ivoire est un pays et a toujours été un pays de dialogue et de paix. Donc, il faut mettre cela en pratique, dialoguer et arriver à des solutions consensuelles pour une sortie des crises durables. C'est ce que la World Taekwondo a dit.
Elle l'a dit clairement. Le 27 novembre 2027, elle a envoyé un courrier destiné à 2 personnes, M. Yassé et à moi. Et en faisant de moi le destinataire de ce courrier, elle a reconnu que je représentais une frange très importante. Et nous disons que c'est la frange la plus importante. Merci.